الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. La louange appartient à celui qui créa les cieux et la terre ainsi que tout ce qu'ils contiennent sans que cela ne le fatigue. Al-Hayyu, le vivant par excellence, n'ayant ni commencement ni fin, une vie qui n'est soumise à aucune loi telle que le temps ou la mort, car il est le créateur de toutes ces lois et il est au-dessus de ses créatures. Al-Qayyum, celui n'ayant besoin de rien alors que tout a besoin de lui, celui dont tout dépend alors qu'il ne dépend de rien. Al-Hayyul Qayyum, celui qui dans sa sagesse infinie créa la vie et la mort. Celui à qui rien ne ressemble, l'élevé, le parfait, qui dans sa justice a rendu égales toutes ses créatures dans la mort, le riche comme le pauvre. Une louange nombreuse, intense, pure et bénie à celui qui sort les puissants de leur palais pour les faire demeurer dans leur tombe. La louange appartient à celui dont la miséricorde devance la colère, dont le paradis est empli de ceux ayant bénéficié de sa clémence. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset: toute âme goûtera la mort, mais ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous serez rétribués. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura réussi. La vie de ce monde n'est qu'un plaisir illusoire. Si nous avions dans nos poitrines des cœurs vivants, wallahi, que ce verset suffirait à nous écarter des pertes de temps que l'on fait dans cette vie. Et si nous avions éduqué nos âmes comme il se doit, nous vivrions comme si le paradis et l'enfer étaient en face de nous, comme aujourd'hui. Je me tiens en face de vous et que vous vous tenez en face de moi. Toute âme goûtera la mort. La seule question est quand et comment. Est-ce que ce sera avant ou après que l'on se soit repenti? Est-ce que ce sera avant ou après avoir véritablement adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce sera avant ou après avoir mis le voile, ma sœur? Un véritable voile aussi bien dans ton vêtement que dans ton comportement. La mort viendra avant ça ou après ça? Est-ce que ce sera avant ou après que tu arrêtes de vendre des substances illicites, de consommer des substances illicites comme le cannabis, l'alcool ou de vendre des marchandises volées? Est-ce que ce sera avant ou après que tu aies fait pleurer ta mère, pleurer ton père, fait pleurer ta famille et fait pleurer tes proches? Alors ce sera quand, mon frère? Ce sera quand, ma sœur? Et comment? Mort en prosternation, en pleurs devant notre Seigneur, ou sous l'effet d'alcool ou de cannabis par un accident de voiture? Accompagné dans ta mort par des criminels, des soi-disant amis. C'est comme ça qu'on va rencontrer Allah. Mort des parents satisfaits de toi, aimés de tous car aimés d'Allah Azza wa Jal, ou bien laissant derrière lui la colère de tous, et la plus importante des colères,
celle réellement à craindre, celle de notre Seigneur. Mort à l'étranger, parti dans un pays pour faire le haram, ou mort sur le chemin allant de ta maison à la mosquée, où tu vas mourir, Yahri? Comment? On demande à Allah Azza wa Jal qui nous honore de la meilleure des fins. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset: mais ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous serez rétribués. Mon frère, ma sœur, soyez l'intelligent ayant un pied dans cette vie et un pied dans l'autre. Soyez de ceux qui attendent avec impatience la rencontre de leur Seigneur. Soyez de ceux sachant que cette vie n'est qu'une courte étape, faisant partie d'un voyage beaucoup plus long. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Ce qui signifie sois en ce monde comme un étranger ou un voyageur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset: quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura réussi. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Est-ce plus important pour toi d'être reconnu par les hommes pour l'argent que tu as amassé que d'être reconnu par Allah et par ses anges comme un adorateur musulman doit être? Abdun muslimun mustaqim. Rentrer au paradis, ya ikhwan, c'est ça la véritable réussite. C'est ça la seule réussite qui restera. C'est ça la seule réussite qui fait que dans cette vie on sera aimé des gens car aimé d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça la seule véritable réussite, mais ne peut comprendre cette réussite que l'homme intelligent qui a compris qui il est et qui est notre Seigneur. Cette vie s'appelle la vie éphémère car elle ne dure pas, à l'inverse de l'éternité dans l'au-delà. Alors qu'on ne soit pas comme les hypocrites qui ont échangé leur religion, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ce qui signifie, ce sont ceux qui ont troqué, c'est-à-dire échangé, le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, ils ne sont pas sur la bonne voie. La vie de ce monde n'est qu'un plaisir illusoire. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: remémorez-vous fréquemment celle qui détruit tous les plaisirs. Que restera-t-il de ces passions que tu as suivies après ta mort? Qu'est-ce qu'il en restera? Et les passions, ça peut être passion avec les femmes, ça peut être la passion avec la musique, ça peut être aussi la passion de l'argent. Ça peut être aussi la passion de tout délaisser, délaisser ses enfants pour ne se consacrer qu'à son travail. Ça peut être la passion de sacrifier sa religion pour pouvoir s'acheter une maison même au pays. Je ne suis pas en train simplement de m'adresser aux jeunes qui sont souvent meftoun, qui ont la tentation des femmes. Il restera quoi? Il restera rien de ce qu'on espère quand on a vécu dans le mauvais chemin. Il ne restera que des comptes à rendre. Il nous faudra payer ce qu'on a fait. Et remémorez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: remémorez-vous fréquemment celle qui détruit tous les plaisirs. Alors il faut se le rappeler, mais se rappeler la mort avec réflexion, avec peur et aussi avec espoir. Bitadabbur, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala: afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah Azza wa Jal dit dans la signification du verset: ne se rappellent-ils donc pas le Coran ou bien leurs cœurs sont cadenassés, fermés, cadenassés par leur passion, cadenassés par l'oubli, cadenassés par l'illusion. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروا وهو الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا كلام الله
لرسوله صلى الله عليه وسلم أحسن خلق الله سبحانه وتعالى. وموت المخلوقات سنة الله سبحانه وتعالى لعباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرة الموت: لا إله إلا الله إن للموت السكرات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيديه فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وكعا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئة كما تحط الشجرة ورقها. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت وجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى. ينظر إلى ثمرات جهاده وصبره، فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظر الوداع، فكادوا يفتنون من الفرحة به صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه قد عفي من مرضه، ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله سبحانه وتعالى. ولو علموا ذلك لسقطت قلوبهم. وآخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو: اللهم الرفيق الأعلى. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: en vérité tu mourras, et ils mourront eux aussi. Cette parole de vérité absolue est la parole d'Allah Azza wa Jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui rappelant la réalité de la morsure de la mort pour toutes ces créatures. En vérité tu mourras. Toi qui as reçu la révélation, qui as combattu dans le sentier d'Allah, toi qui es la meilleure de mes créatures, tu mourras, et le reste de l'humanité aussi mourra. Pris par les douleurs de la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, proche de l'agonie, emplissait sa main d'eau pour l'appliquer à son noble visage en répétant: il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah. Certes, les affres de la mort sont une réalité terrible. Il souffrait sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu décrit une des scènes de l'agonie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: je rentrais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le vis souffrir énormément. Je pris donc sa main en disant: certes, ya Rasulallah, tu souffres énormément. L'envoyé d'Allah de lui répondre: oui, je souffre comme deux hommes d'entre vous. Puis il dit: est-ce parce que tu as deux récompenses d'entre nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: oui. Il dit: toute maladie ou mal affligeant le musulman est rétribuée par Allah par l'effacement de ses péchés, c'est-à-dire par le fait qu'il se détache de lui, comme se détachent les feuilles de l'arbre lorsqu'on le secoue. Aïcha radiallahu anha a dit: je n'ai jamais vu les douleurs de l'agonie chez un homme comme je les ai vues chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant la prière de l'aube, subh, tandis que les musulmans priaient,
sous la direction d'Abu Bakr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écarta le rideau séparant la mosquée de l'appartement de Aïcha, radiallahu anha, et regarda les rangs des croyants en prière. Il sourit. Il souffre, il est au bord de la mort et il voit le mu'minin. Qu'est-ce que ça lui fait? Wallah, il sourit. Il sourit de quoi? Il sourit à la vue de ses compagnons qui l'ont toujours supporté, qui l'ont aimé comme personne ne l'a jamais aimé, et que lui de même a aimé de tout son cœur. Il sourit à la vue de cette communauté d'adorateurs du Tout-Puissant, fruit de son jihad fi sabilillah et de sa patience par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les croyants le virent, ils furent saisis d'une telle joie qu'ils faillirent interrompre la prière. La vue de l'être le plus aimé, pensant que sa maladie était finie, ils l'ont vu sourire, il était tellement sincère dans son sourire, ils ont pensé que ça, il n'était plus malade, il était guéri, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient à 1000 lieues de savoir qu'il les avait regardés pour la dernière fois, leur disant adieu. Un regard d'adieu, une séparation jusqu'au jour où ils le retrouveront, Inch'Allah ta'ala, s'abreuvant à son bassin, Al-Hawd, et le retrouveront au sein du paradis de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la dernière parole qu'a dit Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mustafa, la dernière parole qu'il a dit, c'est Allahumma rafiq al-a'la, ce qui signifie, regardez, ce qu'il dit au moment de mourir. Oh Allah, je t'implore de m'accorder la compagnie suprême. Il est heureux de retrouver son Seigneur. Il est heureux de retrouver son Seigneur. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ادخلنا جنتك اللهم ادخلنا جنتك اللهم ادخلنا جنتك ونكون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلى قلوبنا سنة رسولك